Bonjour, chers tous. Je suis la prophétesse Rosalie Dorsky Anebele, fille spirituelle du prophète évêque Dorsky Joresioro. Nous allons nous montrer des choses ce soir et vous devez connaître certaines choses. Je sais que c'est la fin de l'année. Tout le monde est tenté d'aller dans toutes les veillées qui sont faites, dans toutes les cérémonies qui sont en train de se faire un peu partout, dans toutes les conférences, dans le but de réussir son année 2023. Et en de telles périodes, beaucoup de recettes sont données. Et chaque année, ce sont les mêmes recettes. Chaque année, on fait des proclamations. On désire sa réussite. On désire la mort de son sorcier. On désire la prospérité. Malheureusement, il est vraiment pénible, sinon déplorable, de constater que les années passent et se ressemblent. Ça veut dire que la portion magique qu'on attend en allant de serviteur de Dieu en serviteur de Dieu, elle n'est jamais venue. On proclame le mariage, on ne se marie pas. On proclame le visa, on ne l'a pas. On proclame la prospérité financière, on ne l'a pas. On proclame la guérison, on ne l'a pas. Et chaque année, c'est la même chose. Et comme nous avons coutume de le dire, si vous faites les mêmes choses, vous aurez forcément les mêmes résultats. Voyez-vous, la Bible est truffée est plein de codes. La Bible est plein de directives. La Bible nous enseigne beaucoup. Mais le problème, c'est que nous ne faisons pas attention lorsque nous lisons notre Bible. Et puis, l'un des problèmes des chrétiens, c'est que nous avons tout attribué à Satan, comme si Satan avait créé quoi que ce soit. Satan n'a jamais rien créé. Satan a toujours été cet imitateur de Dieu. Je l'appelle toujours le singe de Dieu. Satan est le singe de Dieu. Satan passe tout son temps à singer Dieu, à imiter Dieu, à copier Dieu. Quand vous regardez tout ce que Satan fait, il a vu Dieu faire. Si toi tu es conscient que Satan n'a rien créé, si tu es conscient que Satan n'a rien inventé, et tout ce que Satan fait se trouve dans la Bible. Alléluia. En cette fin d'année, je vous ai dit que notre but dans Secret 13.13, c'est nous montrer des choses. En cette fin d'année, je suis venue tout simplement te dire, tu ne peux pas rentrer dans la nouvelle année telle que tu es. Il faut y faire quelque chose. Ce quelque chose que je te conseille, c'est que même le païen le fait. Quand je dis païen, c'est celui qui ne croit même pas en Dieu. Celui qui ne va pas à l'église comme toi. Peut-être que celui-même qui ne va pas à la mosquée comme toi. En fin d'année, lui, il va aller voir son marabout. Il va aller voir son ganga. Il va aller voir son chaman. Ou alors que ses grands-parents lui ont montré quelque chose à faire, il va le faire avant de faire sa traversée. Et ça, c'est quelqu'un qui va réussir son année. Il aura ce qu'il veut. La chance va l'accompagner, ou la grâce, comme tu veux l'appeler. Les portes s'ouvriront pour lui. Et on est là, on voit les gens progresser. Alors que nous prions tous les jours. Nous prions un Dieu puissant. Nous prions un Dieu grand. Nous prions un Dieu fort. Un Dieu qui a ouvert la mer Rouge.
un Dieu qui a marché sur l'eau, un Dieu qui a multiplié le pain, un Dieu véritable, un Dieu qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. Un Dieu dont nous attendons le retour. Je ne serai pas longue. Voyez-vous, de même que nous l'avons tous les jours. Le matin, tu te réveilles, tu ne t'es pas sali, tu as dormi. Tu as eu la transpiration alors que tu n'as pas fait des travaux. Tu te laves, tu te nettoies. Tu portes les beaux habits ou des habits propres. Tu dois le faire aussi sur le plan spirituel. De nettoyer le corps. Parce que beaucoup sont contaminés spirituellement. À ce qu'on appelle les mauvaises odeurs spirituelles. Si Dieu parle de la bonne odeur de Christ, ce qu'est la mauvaise odeur. Il y en a à qui on a collé des mauvaises odeurs. Les Gabonais appellent ça l'odeur d'une zobou. C'est un animal qui, lorsqu'elle passe par, on dit un animal, oui, lorsqu'il passe par là, qu'il dépose sa pointe de pied, il y a une odeur qui reste. Et cette odeur, les gens l'utilisent pour mettre sur les gens. Il y en a qui mettent sur les gens les odeurs de, comment on appelle ça, des excréments de poule. Quand vous passez, c'est ce que vous sentez. Il y en a qui mettent sur les gens, sur votre visage, des écritures. C'est écrit sur ton visage, célibataire à vie. Quand tu passes, c'est ce qui est là. Donc il y a des odeurs, il y a des choses qui sont collées à toi, qui font que, quoi que tu fasses, ça ne peut pas marcher. En cette fin d'année, je ne te demande pas de proclamer, parce que tu as beaucoup proclamé, toute l'année tu as proclamé, ta vie n'a pas changé. Je te demande d'utiliser les huiles, de très bonnes huiles pour faire des bains, parce qu'il y a des huiles de purification. Il y a des huiles qui apportent la grâce, la faveur. Il y a des huiles de désenvoûtement. Il y a des huiles d'attirance. Oui. Il y a des huiles de faveur, comme les huiles que Esther a utilisées pour avoir la faveur de Dieu. Esther ne s'est pas lavée pour, comment dirais-je, Esther n'a pas utilisé de l'huile pour avoir le mari. Non, puisqu'elle était déjà sélectionnée. Mais Esther a utilisé l'huile pour avoir la faveur. La faveur d'être acceptée lorsqu'elle sera présentée au roi. Certainement, toi, tu as été présenté à beaucoup d'hommes, à beaucoup de femmes. Tu as été présenté à beaucoup de sociétés. Tu as cherché du travail partout. Tu as été présenté à beaucoup d'opportunités, mais tu n'as jamais été retenu. Tu as besoin d'une huile de faveur pour ta vie. Certainement que tu es envoûté. Quoi que tu fasses, rien ne marche. Tu as besoin d'une huile pour te désenvoûter. Certainement que tes mains sont trouées. Tu as besoin de laver tes mains avant de rentrer dans cette nouvelle année. Mais surtout de faire un bain complet. De même que tu te laves tous les jours. Tu as besoin d'un bain complet pour rentrer dans la nouvelle année. Je t'invite à me contacter si tu veux vraiment réussir ton année. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup gêné, tu as beaucoup proclamé, tu as beaucoup veillé, tu as même fait des offrandes à certaines personnes, mais ces offrandes ne t'ont rien apporté. Tu te dis tu es chargé, tu es fatigué. Mais malgré le fait que tu sois chargé et fatigué, tu continues d'aller de veiller en veiller. C'est sûr que s'il y a 10 programmes de 10 serviteurs en cette fin d'année, tu es certainement en train de parcourir les 10 serviteurs. Tu as besoin d'un bain de faveur, d'un bain
de déblocage, d'un bain qui ouvre les portes pour toi, d'un bain qui donne la chance. Les chrétiens n'aiment pas ce mot chance, mais c'est exactement ce mot chance. Tu as besoin d'un bain qui brise le karma, qui arrête tout karma. Tu as besoin d'un bain pour être nettoyé, pour que toi aussi, tu sois vu quand tu cherches du travail, pour que lorsque toi, tu fais ton commerce, tu te lèves le matin, que ta marchandise soit vendue. Tu as besoin d'avoir cette grâce lorsque tu vas demander un visa, qu'on te l'accorde. Tu as besoin que lorsque tu sors avec tes copines, tu as envie de te marier. Tu as besoin qu'on te voie. Tu as besoin que ton étoile brille pour que tu puisses être vu par une femme. Parce qu'il y a des hommes, il n'y a pas que les femmes qui ne sont pas vues. Il y a des hommes qui veulent se marier, mais ils ont été voilés. Ils ont de mauvaises odeurs spirituelles. Il y a ce qu'on appelle les mauvaises odeurs spirituelles. Il y a la malchance qui est collée. Il faut les briser par de bains. Vous allez me dire que les bains, ce n'est pas biblique. Si, c'est biblique. Même quand Dieu va sortir le peuple d'Israël, pourquoi il ne les a pas fait passer par le désert, là où en 40 jours, il devait rallier Israël. Il les a fait passer par là où il y avait la mer. Quand il a ouvert la mer, il a mis un tas d'eau de l'autre côté, un tas d'eau de l'autre côté. Le fait qu'il soit passé entre ce taux-là, ce passage qu'il a eu à faire, le Talmud dit qu'il y a eu 12 pistes. Chaque tribu avait son chemin. Donc là où ils sont passés sous ce seau, c'était le bain. C'était un bain qu'ils ont pris. Ils ont été lavés, ils ont été nettoyés, ils ont été purifiés de la malchance, de la malédiction d'Égypte. Ils ont été purifiés de toutes les contaminations. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque vous sortez dans des rapports sexuels, il y a des contaminations. Oui, il y a des contaminations au niveau sexuel. Si vous sortez avec quelqu'un qui est maudit, vous prenez sa malédiction. Si vous sortez avec quelqu'un qui a de la malchance, vous prenez sa malchance. Est-ce que vous n'avez pas constaté que pour les gens qui sortent n'importe comment, vous êtes sorti avec une certaine femme et puis tout d'un coup, plus rien n'a marché. Vous êtes sorti avec un homme et puis tout d'un coup, plus rien n'a marché. Alors ça, vous avez besoin qu'on vous lave. Vous avez besoin qu'on vous nettoie. Vous avez besoin de redorer un nouveau blason pour cette année 2023. 2023, c'est une année de jubilé. Lorsque nous continuons, 2023, c'est le jubilé. 2023, c'est une année de jubilé. Lorsqu'on calcule 2023, ça nous fait 7. 7, c'est la grâce. 7, c'est la faveur. 7, c'est l'accomplissement. 7, c'est le repos. Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il se reposait. Et pour ça, je t'invite à changer ta façon de voir. Je t'invite à